Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Législative 2019 au Bénin, coup d'envoi de la campagne électorale prévue le 12 avril. Selon le calendrier publié par la commission électorale, la Sénat, qui ce mardi a fait le point sur l'avancée du processus électoral. Le vote, lui, doit se tenir le 28 avril. Un pays paralysé faute d'électricité, l'Afrique du Sud face à d'importants délestages. Depuis maintenant 5 jours, le géant de l'électricité Eskom ne parvient plus à assurer la demande. L'économie fonctionne au ralenti. L'Eskom, une entreprise techniquement insolvable. Les déclarations de Pravin Gordhan, ministre sud-africain des entreprises publiques. Gros plan à suivre sur la fondation Amadou Hampâté-Bâ au cœur de la capitale ivoirienne. Le lieu renferme depuis 17 ans notamment des manuscrits de l'écrivain, figure majeure de la culture africaine disparue le 15 mai 1991. Les Béninois sont donc appelés aux urnes le 28 avril pour choisir leurs députés. Parmi les dates importantes, le 18 février, date de la réception des déclarations de candidature par la commission électorale. Autre date, le 12 avril, jour qui marquera le démarrage de la campagne. En attendant le vote donc prévu le 28 avril, la commission électorale a récemment fait un état des lieux de l'avancée du processus électoral. Reportage entre correspondants au Bénin, Leftionou. La Commission électorale nationale autonome s'active pour des élections législatives apaisées au Bénin. L'institution a tenu une rencontre avec les partis politiques mardi 12 février 2019 à son siège à Cotonou. Objectif, informer et éclairer les formations politiques sur les grands axes du calendrier électoral, l'état des lieux des préparatifs des élections et les dispositions à polémique du nouveau code électoral. Les députés nous ont dit, voilà la loi pour voter. Que ça vous arrange ou pas, c'est la loi. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas insensibles à ce que vous avez dit. S'il y a des démarches à faire, nous allons les faire pour essayer de vous faciliter la tâche. La Sénat a clarifié les modalités d'application de l'article 242 du nouveau code électoral. Il s'agit d'une disposition controversée relative à l'attribution et à la répartition des sièges au titre de l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Je crois que cette décision qui a été prise en 3 articles permettra à chacun de savoir à quoi s'attendre. Que le gouvernement ne prenne pas embargo sur les différentes pièces, à savoir le quitus fiscal. Les assises ont permis à plusieurs acteurs politiques d'évoquer de nombreuses failles dans l'obtention du quitus fiscal et de la procédure de constitution des dossiers de candidature. Selon le calendrier électoral, l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 aura lieu du 21 au 26 février 2019. La Guinée équatoriale, pour la première fois, assurera la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce jusqu'au début du mois de mars. Le coup d'envoi de cette présidence a été donné le 4 février par le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Une présidence qui doit permettre de placer les questions africaines au centre des discussions, notamment les questions de paix et de sécurité. Vina Nodin. C'est une première pour la Guinée équatoriale. Le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019. Une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par de tout, qu'il y a la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix
au monde entier. Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le 3e débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. L'Afrique du Sud est plongée dans le noir depuis maintenant 5 jours. Eskom, qui produit 95% de l'électricité du pays, tourne au ralenti. La grande entreprise publique d'électricité explique cette situation par des problèmes de maintenance, des délestages à 3 mois des élections générales dans le pays le plus industrialisé du continent africain. Une situation de plus qui illustre la débâcle des entreprises publiques. Solange Dubois. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos œufs d'énergie dans le même panier. Et ce ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom, où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's, qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020. L'événementiel, une véritable industrie en plein développement sur le continent. Soirées, galas et autres forums. Les agences des grandes capitales africaines croulent sous les commandes. L'événementiel, un secteur qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars. On va faire le point dans ce reportage d'Olivier Collant. 35 milliards de dollars, c'est ce que représente l'industrie de l'événementiel en Afrique du Sud. À l'échelle du continent, il n'existe pas de statistiques disponibles. C'est pourquoi le promoteur d'événements de tout genre s'associe à travers l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle afin de fédérer tous les métiers du secteur. Cela permettra de développer cette industrie qui regroupe plusieurs corps de métiers. Qui dit professionnalisation, qui dit expertise, passe par la formation, c'est la mise en réseau, c'est la mise en relation avec des experts du même domaine, d'autres prestataires, c'est de pouvoir bénéficier de coûts préférentiels pour des encadrements, des accompagnements, que ce soit administratifs, juridiques, comptables. Les professionnels de l'événementiel sont logés à la même enseigne en Afrique. Pour s'imposer et développer leur business, ils se doivent d'adopter les bonnes pratiques professionnelles et sortir de l'informel. Pour réussir dans ce secteur économique en pleine expansion, c'est de pouvoir mutualiser les forces. Un événement, c'est beaucoup de segments qui interviennent, de la création de l'événement lui-même jusqu'à sa production. C'est des compétences qu'il faut réunir étape par étape, point par point. Ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Et c'est un métier qui nécessite d'autres métiers. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'événementiel est en pleine expansion. Le ministère du Commerce a entrepris de le structurer et confectionner un calendrier des événements à caractère commercial respectant les standards internationaux. Près de 30 ans après sa disparition, Amadou Hampâté Bâ demeure une figure majeure de la culture africaine. Amadou Hampâté Bâ, écrivain, ethnologue, philosophe et premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Pour être au contact direct avec son œuvre à travers ses manuscrits, eh bien, il faut se rendre à Abidjan, à la fondation consacrée à l'illustre intellectuel. Cette fondation, un véritable lieu de mémoire. Reportage de notre correspondant sur place, Olivier Diakotan. La cinquantaine, Rukia Touba, fille cadette de l'illustre Amadou Hampâté Bâ, dirige la fondation qui porte le nom de son père depuis 2002. Avec de modestes moyens, elle essaie de sauvegarder depuis 17 ans un 5e des œuvres pluridisciplinaires et près de 300 manuscrits issus des conférences de ce grand défenseur de l'Afrique. Nous souhaiterons d'être accompagnés par les différents dirigeants à tous les niveaux, dans tous les différents secteurs,
et à côté des dirigeants et que toute la communauté scientifique se mobilise comme un seul homme, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser et tous ceux qui ont aimé Hampâté-Bâ, qui ont une passion pour la culture africaine, qui ont une passion pour le savoir, se mobilisent. Déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013, cette fondation reçoit en moyenne par an des milliers de visiteurs venus de divers horizons pour différentes causes. Je suis venu puiser quelque chose à la source. Et donc nous sommes obligés de continuer l'œuvre de ce grand patriarche qui est là, Amadou Hampâté-Bâ. Rokia Touba se bat depuis 2017 pour l'inscription de certains manuscrits d'Amadou Hampâté-Bâ à l'UNESCO dans la catégorie Mémoire du monde. Elle souhaite également créer une chaire universitaire pour une formation approfondie sur les concepts développés par Amadou Hampâté-Bâ. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.